je vais commencer la discussion. Vous avez déjà à côté de la salle des micros. Si vous le souhaitez, si vous voulez poser une question, je vous invite à vous rapprocher des micros qui sont de chaque côté et à venir poser votre question. La première question, c'est Bruce Chatwin, on l'a vu, donc votre compagnon de route. Il est décédé en 1989 et c'est seulement en 2019 que vous réalisez ce film. Si je ne me trompe pas, une commande de la BBC à l'occasion de l'anniversaire de sa mort. Quelles étaient les idées de la BBC pour cette commande et quelles étaient les vôtres? Oui. I do not remember what the idea of BBC was, but they probably expected a more filming line of academia. And I said, no, this is not my way. You are dealing with a poet as well, with me in this case. Je ne suis pas bien sûr de me souvenir quelles étaient les attentes ou l'idée de la BBC, mais il me semble que c'était quelque chose de plus académique qui était espéré, attendu, mais je leur ai dit qu'ils étaient mal tombés parce qu'ils avaient affaire à un poète pour sa danse. And there was absolutely no interference of the BBC. They only got the finished film and they loved it. And that was that. Mais finalement, j'ai eu carte blanche, je n'ai aucune. Ils sont venus m'immiscer dans mon travail et je ne peux pas donner que le film terminé. Et donc, plus concrètement, la structure du film, vous l'avez dit, n'est pas une biographie traditionnelle, mais comme vous dites dans le film, une série de rencontres autour du travail de Chatwin. Comment est-ce que vous avez construit cette structure-là, ce chapitrage-là? Est-ce que c'était toujours à partir du travail de Chatwin ou est-ce que vous aviez... The chapters were not planned. They came in the editing room. They came from the material. They manifested itself. J'avais pas prévu de faire ces chapitres. Et une fois que tout était tourné, que j'étais dans la salle de montage, qu'ils ont émergé, qu'ils sont apparus. So the material dictated it. And it is a way of filmmaking that I love, that I do not superimpose certain structures and certain formulaic ways of narration that are predetermined and pre-written and pre-organized. C'est vraiment le matériau lui-même qui me dicte sa structure, sa conception, et j'adore faire du cinéma de cette façon-là, de ne pas avoir d'idées préconçues ou de structures formelles que je surimposerais à ce que je veux filmer, mais que ça soit plutôt la matière filmée qui d'elle-même prenne une certaine forme. And editing, well, just finished editing a film 2 weeks ago. And it's the same with the editor. We look at it and I say, so what have we got? Let's see it, let's make a film out of it. C'est vraiment le plaisir du montage. Là, je viens de sortir du montage d'un film il y a 15 jours. C'est vraiment avec cet esprit-là qu'on se met à la table de montage avec mon monteur. On regarde avec appétit en disant alors qu'est-ce qu'on a là et ça, on découvre. But I know that the material is coherent because there's a coherent worldview. Mais je sais qu'il y a une cohérence de cette matière-là parce qu'il y a une vision du monde cohérente. On a souvent essayé de vous faire dire que les personnages, les sujets de vos films étaient des doubles de vous, et vous avez souvent dit que non, c'était une bêtise de penser comme ça, et que vous étiez un passeur d'histoire. J'entends mal, je bien quoi Un passeur d'histoire. Et j'ai l'impression que sur ce film-là, peut-être, on pourrait avoir un contre-exemple, c'est-à-dire d'un double à vous. Well, I think it's a common mistake to compare my own existence with the characters on the screen. People think,
it must be a self-portrait. No, it is not. Oui, c'est vrai que c'est une fausse idée commune de croire que ce sont des alter ego, que même Aguirre, c'est un autoportrait, pas du tout. But there are two exceptions. One exception, in a way, is Bruce Chatwin, who is like a brother of my soul. Il y a deux seules exceptions. Bruce Chatwin, en effet, peut être considéré comme mon âme sœur. But the other film where it is absolutely evident is the great ecstasy of the sculptor Steiner. Et l'autre exception, c'est la grande extase du sculpteur Steiner. Because as an adolescent, I wanted to fly. I wanted to defy gravity. And I became a ski jumper off ramps, flying through the air, and actually with my best friend at that time, both of us wanted to become world champion. Et j'avais ce désir très fort de voler, de défier les lois de la gravité, donc je suis devenu sauteur en ski, et j'avais la ferme intention avec mon meilleur ami de devenir champion du monde. And that was my destiny. That was my dream, to become an athlete, somebody who could fly. Mon rêve, mon destin, c'était de devenir athlète, de pouvoir voler. And then an accident happened. This best friend with whom I was training alone had a catastrophic accident and was in a coma for 3 weeks, and I knew he was dying, but he survived. Et il y a eu un accident catastrophique. Cet ami, à la suite d'une chute, a été pendant 3 semaines dans le coma. J'étais persuadée qu'il allait mourir, mais il a survécu. And from that moment, it was such a deep shock that I never approached a ramp again until many decades later, when I asked Steiner, "Can you fly for me?" Mais le choc a été assez profond chez moi pour m'éloigner loin des rampes pendant plusieurs décennies, jusqu'à ce que je demande à Steiner de le faire pour moi. But otherwise, all the figures, all the characters, the principal characters in my films are children of my worldview, of my dreams, of my vision. En dehors de ces deux-là, tous les autres personnages principaux de mes films sont les fruits de ma vision, de mon imaginaire, de ma vision du monde. And there was a closeness with Chatwin, also from his side. When I met him in Australia, I asked, I do not know how you look like, pick up at the airport. How do I recognize you? And he said to me on the telephone, I look like a schoolboy, and I'm tall and blonde, and I wear a rucksack. Et ce sentiment de proximité que j'avais pour Chatwin était très réciproque. Je me souviens que quand on s'est rencontrés en Australie, je lui avais demandé en fait comment je vais te reconnaître, je ne sais pas à quoi tu ressembles. Et il avait dit, je suis un grand blond, j'ai l'air d'un écolier, et je porte un sac à dos en cuir. And in his rucksack, and he did not know that he was going to meet me. And I didn't know that I was meeting him. In his rucksack he had 2 things that stick in my mind: a small bottle of champagne for the worst of all moments. He saved it when he was really completely down and exhausted. It was a moment for the champagne, yeah. Small bottle only. Et on ne savait pas qu'on allait se rencontrer, mais ce qui m'a beaucoup frappé, c'est que dans ce sac, il y avait toujours 2 choses. Une chose, c'était une petite bouteille de champagne qu'il gardait pour les coups durs, pour les moments où il était au fond du trou. And the other thing he had in his rucksack was a copy of my book of Walking in Ice. Et l'autre chose qu'il avait dans ce sac, c'était un exemplaire de mon livre Le chemin de glace. So
it was a real surprise for me. But at the same time, I was not completely surprised. J'étais très, très étonnée, sans l'être tout à fait, qu'il garde mon livre. En effet, on comprend que vous n'êtes pas complètement étonné parce que vous aviez parlé en ouverture de ce cycle avec Marie-Blanche Pot du sentiment de proximité, de closeness qu'on pouvait ressentir face aux peintures rupestres, aux artistes qui les avaient réalisées. Et là, vous reparlez de cette proximité à propos de Chatwin. Et en effet, vos chemins se sont suivis un peu en parallèle, parfois à des années d'écart, vous en parlez dans le film, et vous êtes allés au même lieu, vous avez été sur les mêmes contrées, vous avez cherché les mêmes choses, et vous êtes intéressés aux mêmes choses. Est-ce que c'est quelque chose dont vous avez parlé ensemble en essayant de trouver tous les points d'intersection qui avaient existé dans vos vies? No, not really. Well, I knew he was in Patagonia, and I made a feature film in Patagonia, but it was for very, very different reasons. We had ended up in same far remote areas. Non, on ne s'en est pas vraiment parlé, même si on avait conscience de ce parallèle. Je savais qu'il était allé lui en Patagonie, et moi je suis allée pour des raisons très différentes pour faire un long métrage. It was storytelling. You see, it was not speaking about our lives, it was telling us each other's stories. He would immediately go into a rapture of storytelling. While we were walking from the airport to the car, in the car, at the home where we were both guests, and it's non-stop. And I was non-stop also telling stories. Notre conversation était un flot absolument continu de récits. C'était deux conteurs qui se rencontraient, qui n'en laissaient pas l'autre en placer une, de l'avion de l'aéroport au taxi pendant le trajet, pendant tout le temps, on se racontait des histoires sans revenir sur nos vies. And I remember that it was in the home of Paul Cox, a friend of mine, also a filmmaker in Australia, that after midnight neighbors knocked at the door because there was such a noise. Et je me souviens qu'on était chez Paul Cox, un ami qui est réalisateur, et il était minuit passé quand les voisins sont venus frapper à notre porte parce qu'on faisait trop de bruit. Because Bruce telling a story was screaming and screeching. I mean, out loud, it was pandemonium, but he alone. Parce que Bruce qui racontait une histoire, à lui tout seul, c'était un spectacle très sonore et très impressionnant, donc ça s'entendait de nous. And when he was out of breath, I had a chance to weave in a story of my own. Seulement quand il reprenait son souffle que je saisissais l'occasion pour qu'il puisse écrire des histoires. But there was no real chance against him, and it was wonderful. Mais ces occasions étaient extrêmement rares pour mon plus grand bonheur. Je vois qu'il y a des gens qui attendent. Est-ce que vous voulez poser une question? Je voulais savoir, vous m'entendez bien comme ça? Oui. Je voulais savoir, votre cinéma tourne beaucoup autour des mythes, des rites et de certaines populations. Et est-ce que, selon vous, vous êtes quelqu'un qui est plutôt dans l'hommage ou justement qui essaye aussi de créer des mythes? Yeah, difficult to answer this. Sure, I've always been fascinated by something that is deeper than mere storytelling. Il y a toujours eu une fascination chez moi pour des choses qui sont plus profondes que simplement des récits. And of course, probably I have created some mythology of my own, but that's at the very depth of storytelling. J'ai dû sans doute créer une mythologie qui m'est propre, mais ce sont ça justement les sous-bassements des récits, des histoires. So not an exception. I give you an example. I do not want to compare myself, but Moby Dick by Melville, the hunt for the white whale.
je ne veux pas me comparer, mais ce n'est pas seulement moi, c'est le cas de beaucoup de récits. Si vous prenez Moby Dick de Melville, La chasse de la balle blanche. Merci. D'ailleurs, il y a quelque chose qui me semble à nouveau pour rapprocher avec Bruce Chatwin, qu'on peut beaucoup lire dans son livre Songlines. C'est, je n'ai pas d'autre façon de le formuler, mais peut-être une absence de romantisation autour des cultures aborigènes, un respect qui n'est jamais une conception un peu niaise de la mystique aborigène. Est-ce que vous aimeriez un peu parler de ça? That it's romanticizing. Yeah. No, okay. Yes, sorry, I get to understand correctly. Yes, very, very clearly. Anti-sentimentalist. Just something different. We are not in the world of Walt Disney. We are in a different, deeper world. And that's the essence. Absolument, il y a un anti-sentimentalisme profond qui nous est commun, une sorte d'anti-Disney par essence. And when I speak about Bruce Chatwin dying, it's absolutely not sentimental. But it makes when I just saw the film and I haven't seen it in a long time, it makes my heart ache. Quand j'évoque la mort de Bruce, c'est tout sauf sentimental. J'ai revu le film moi-même aujourd'hui après plusieurs années et ça me serre toujours autant le cœur. Alors je me demandais, votre film parle beaucoup. Can you speak loud, please? Je me demandais, votre film parle beaucoup de mémoire. Comment est-ce qu'aujourd'hui on peut continuer à persister et faire persister ces mémoires d'artistes? Persister ces mémoires d'artistes. Oui, comment est-ce qu'on peut continuer, est-ce qu'elles soient toujours vivantes? I have a problem with your question because you label me an artist, but I'm not. Déjà, ce qui me pose problème, c'est que vous me qualifiez d'artiste. I see myself much more like a soldier. Je vois plutôt comme un soldat. And I think Chatwin didn't see himself as an artist either. He was a soldier, and he was somebody on foot, traveling on foot, and the world would reveal itself to him and to everyone who travels on foot. The world reveals itself, and you have insights, but you have the insights in a different way from, let's say, academia, or from approaching it as an artist. Et Chatwin aussi, je pense, ne se considérait pas comme artiste, mais comme soldat, comme un homme debout qui marchait et qui laissait le monde se révéler à lui parce qu'il marchait. Le monde se révèle en effet à ceux qui marchent d'une façon autre. Vous avez une approche, une vision qui est différente de celle de l'académie ou de celle des artistes. And it may sound strange, but until today, I do not really know what an artist is all about. Même si ça doit vous paraître étrange, à ce jour, je ne vois pas trop ce que c'est cette histoire d'artiste. There are very, very few moments where I realize there's an artist. C'est vraiment très rare que je ressente ça, que je me dise que je suis face à un artiste. What comes to mind is the Isenheim altar in Colmar by Matthias Grunewald. Il y a l'hôtel de Isemar de Matthias Grunewald à Colmar. And you know immediately, finally there's an artist. Et là, on se dit d'accord, ça, c'est un artiste. Merci.
plan. So my question is a bit of imaginary and hypothetical. So if you can transport yourself into the body of either a person or an animal and adopt all their senses inputs in a way that we cannot perceive just being ourselves, what would be your choice? I don't have an easy answer to that. Sure, when I fantasize, I see myself as somebody who is flying Icarus, for example. Probably not Daedalus who crashes. Donc, si vous deviez vous réincarner en un être ou un animal et avoir des perceptions qui sont propres, que vous n'auriez pas autrement, je n'ai pas vraiment de réponse évidente, mais j'ai plutôt, dans mes fantasmes, tendance à me voir comme quelqu'un qui vole, et tant qu'à faire, je choisirais Icar plutôt que des balles pour ne pas m'écraser. And of course, with animals, I love animals, and they're always in my films. J'adore les animaux et c'est bien pour ça que j'en ai tellement dans mes films. And at home, my wife who is here and we do have a cat. And I was ill and for 3-4 days in pain, in real pain, in bed. Et mon épouse est présente ici et chez nous, nous avons un chat. Et j'étais malade et pendant 3 ou 4 jours, je souffrais terriblement et j'étais alitée. And our cat, who never did that before or after, sits on my chest and looks at me. Et pendant ces 4 jours, ni jamais avant ni jamais après, notre chat est venu s'asseoir sur ma poitrine en me regardant droit dans les yeux. And the cat starts to purr. And I thought, maybe I would like to change with you now. Il me ronronnait et je me suis dit que c'est peut-être le moment qu'on échange nos places. The cat apparently sensed that there was something wrong with me, and apparently had some sort of cat's empathy to man. Mais j'ai bien senti qu'il sentait que je n'étais pas bien et il exprimait son empathie féline à mon égard. Il y a un autre passage dans le film que je trouve assez marquant, c'est ce moment où vous parlez du fait que Chatwin connaît la vérité et la modifiait, et il donnait une vérité ennemie. J'ai l'impression que les Herzodiens dans la salle auront dû peut-être penser à votre concept de la vérité extatique. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ça? Yes, in this respect about truth, we had a similar conceptual thinking. It's not academic thinking, it comes from doing that work. Oui, je pense qu'il y a aussi entre nous cette approche commune de la vérité, une réflexion, une conceptualisation qui n'a rien à voir avec quelque chose d'académique ou d'intellectuel, mais qui est vraiment le fruit de la façon dont nous travaillons. And actually, André Gide has said it very clearly. I modify facts to such a degree that they resemble truth more than reality. C'est André Gide qui l'a formulé de la façon la plus nette, puisqu'il dit « Je modifie les faits de façon à ce qu'ils s'approchent, à ce qu'ils s'apparentent davantage à la vérité qu'à la réalité. » And sure, we had a view of the world that emerged, that manifested itself, and both of us were able to describe it. That probably brought us close. Nous avions tous les deux, nous avons une vision du monde qui se manifeste, qui se révèle à nous, et nous étions tous les deux capables, nous partageons cette capacité de la percevoir, de la capter, et c'est ce qui a permis notre rencontre.
J'ai toujours cru que cette phrase que vous venez de citer de Gide était de vous. Donc ouais, il faut toujours inviter les Allemands pour revenir à la pureté des textes. Une question. Thank you very much. I have just two little questions with regard to the creation of the landscape. Could we compare the song lines with the biblical phrase of at the beginning was the word? And the second question, it would be regarding you and Bruce Chatwin's passion to walking to be on foot, on the way on foot. What is lost to us through the fast-paced world where we flit from one place to another faster and faster? And is a different word revealing us today if we're taking only a journey with planes, etc.? Yeah, a difficult question, but sure, in the film you have this idea that permeates Bruce Chatwin in his song lines, and the Aborigine who speaks about what was first. Was it the song that created the landscape, or was it the landscape that somehow is the parent of the song? And you are referring to the creation of the world in the Bible. First was the Word. I cannot really go to all the depth of your question. I should think a little bit about it. Give me about 10-15 years and then Donc en effet, Chatwin, comme le développe aussi une des personnes aborigènes que l'on voit dans le film, a cette réflexion sur les cinq, c'est-à-dire est-ce que c'est le chant qui a engendré le monde, le paysage, ou est-ce que c'est le paysage qui engendre le son? Se poser cette question de l'origine de la jeunesse que vous rapprochez aussi de la dimension biblique du verbe, pour me projeter vraiment dans tous les méandres de votre question. Il me faut un peu de temps, donc si vous voulez, dans 10 ou 15 ans, j'essaierai de vous répondre. I only have one suspicion, that you might be like the dog of the shepherd who's out finding the truffle. La seule chose que je suspecte, c'est que vous soyez comme le chien du berger sur le point d'humer la truffe. The second question does another Can we speak a word little louder? that's another word revealing to us now. Maybe I can say in German, eröffnet sich uns eine neue Welt in dieser Schnelllebigkeit. Well, okay. Well, traveling on foot in today in aeroplanes, I always flew in planes because the distances were too big between Germany and Australia or whatever. And I have been a lazy person like everyone else, in principle. Bon, j'ai toujours aussi pris l'avion pour voyager. Je ne peux pas aller d'Allemagne en Australie autrement. Et puis je suis un paresseux comme nous tous en principe. But for certain questions, for certain quests, I would set out on foot. For things that have existential importance, I would only do it on foot. Mais pour certaines questions et pour certaines quêtes, je n'ai pu me mettre qu'en marche et faire cette démarche-là à pied, puisqu'il s'agit de questions existentielles. But that was the exception. And I live in a city in Los Angeles where you cannot travel on foot, or where you cannot walk on foot. It's impossible. Ce sont des exceptions, d'autant plus que j'habite Los Angeles, une ville où marcher est impossible. So I love this film and I have an urgent question. You say the world reveals to those who walk on foot,
reveals itself. But to walk, you need to put your foot and to look forward. You've done recently some films where you look backward on your films, and you wrote memoirs. So is there a point with experience when you can learn to walk on foot and look backwards? This is actually a wonderful young filmmaker from your country, Canton. He was part of a workshop which I did in the Peruvian jungle, Puerto Maldonado, and he made one wonderful film. Voilà, le jeune homme qui pose cette question est un merveilleux jeune réalisateur qui participe à un atelier que j'ai fait dans la jungle péruvienne et il a fait un travail extraordinaire. Et sa question, c'est que vous avez dit que le monde se révèle à ceux qui marchent, mais pour marcher, il faut regarder devant soi. Or, vous venez de faire des films qui reviennent un peu sur le passé, vous venez d'écrire vos mémoires, donc est-ce qu'avec l'expérience, on développe la capacité de marcher en regardant derrière? And looking back in memoirs, it's not that much memoirs, it's just the joy of storytelling again. Pour ce qui est des mémoires, moi je dirais pas vraiment que c'est des mémoires, c'est encore juste la jubilation du conte, de raconter des histoires. But it came about because much of the world was a standstill during COVID. And I couldn't venture out anywhere. Et si je me suis lancée dans ce récit-là, c'est parce que le monde s'était arrêté. C'était pendant le Covid et je ne pouvais pas tellement partir à l'aventure. And my wife Lena, who is here, she said, why don't you write your memoirs? Some créateur will come and write about your life. You better do it quickly yourself. Et mon épouse Lena, qui est là, m'a dit, mais écris tes mémoires plutôt qu'à t'attendre quelqu'un qui a inventé ta vie à ta place, écris-la toi-même. And I owe her a lot because, for example, I was hiding away my diaries from the time of Fitzgeraldo in some miniaturized, microscopic handwriting, which is unusual for really microscopic. And I could not face it. I could not touch it and I couldn't face it. Et je dois énormément à Lena parce que, par exemple, il y avait tous mes carnets de la préparation et du tournage de Fitzgeraldo et avec des notes écrites vraiment de façon miniature, une écriture extrêmement petite, microscopique, et j'étais moi-même incapable d'affronter ça, je ne pouvais pas le faire. And in a way I decided to face the past 26 years back. And all of a sudden it was easy for me to confront myself with my own text. Et finalement, j'ai eu ce courage de me reconfronter au passé, de revenir sur ce texte-là 26 ans plus tard, et en quelque sorte de le redécouvrir. It is very much the fever dreams in the jungle. Et c'était vraiment sur ces délires, sur ces rêves de fièvre dans la jungle. And now I can live very easily with it. You see, I can put the book somewhere and walk away from it. Et ça m'a permis vraiment de me détendre avec tout cela, de poser le livre et de partir. But I think in Peru you asked me once, would I ever write my biography? And I said, never, no. Je crois même que Pérou me l'a demandé si un jour j'écrirais ma biographie et j'ai dit ça sûrement pas, jamais. So in a way, the backpack is lighter now to go on. Yeah. Not really, because there's so many things coming at me, and I'm trying. At the moment, I'm working on 2 films simultaneously, and I'm loaded with that, and
I know when I finish it, there will be 5 others. Est-ce que votre sac à dos est allégé à présent? Non. Je trouve le moyen de toujours l'alourdir. Je travaille en ce moment sur 2 films en parallèle et je sais qu'aussitôt que je les aurai terminés, il y en a 5 autres qui m'ont assailli. Bonsoir. On a parlé beaucoup des similitudes entre vos films documentaires et les livres donc, qui sont un peu comme les documentaires de Bruce Chatwin. Mais j'ai l'impression qu'il y a aussi, on peut faire un parallèle entre vos films plus fictifs, entre guillemets, et les fictions de Bruce Chatwin, surtout Cette, où il y a vraiment ces espèces de prototypes du personnage assez fou qu'on n'arrive pas à comprendre, et je trouve qu'on retrouve ça pas mal dans le film. Est-ce que c'est le fait de voyager et enfin, comme vous dites, de voyager à pied, d'avoir le monde qui se révèle à vous, qui amène à écrire des personnages aussi Oh, my characters are not difficult to understand. Even 5-year-olds love Akere, for example. Tous mes personnages sont incompréhensibles, même les enfants de 5 ans adorent Akere. So if you say that it's difficult to understand, then should I go back to when I was 18 or 19 and start all over again? Donc qu'est-ce que je fais? Je dois revenir en arrière, avoir de nouveau 18 et 19 ans et tout recommencer. I'm very sorry, I misunderstood. You meant insanity and strangeness. That puts your question in a different perspective. Insanity, I think you do not really see it in my films, but it's more like fever dreams or hallucinations or whatever. I don't have a real name for it. Je ne pense pas que les personnages soient vraiment fous, ils sont plutôt quelque chose qui est de l'ordre de l'hallucination ou de ces fièvres. Yeah, and Chatwin, I think, functioned in a similar way. They were very different, but yet there was something in common. What exactly you can sense when you see the film. Et Chatwin, même si sa démarche était différente, il y a pourtant quelque chose de commun qui peut être aussi cette caractéristique des personnages, c'est quelque chose que l'on sent intuitivement quand on voit le film. And let me add one very practical purpose for me doing this film. It just comes to mind. If anyone sees my film here on Bruce Chatwin and decides, oh, I'm curious, I want to buy one of his books, I've done it well. Et je vais vous dire d'ailleurs pourquoi j'ai fait ce film. Si en voyant ce film, une seule personne se dit « Tiens, je suis curieux de lui, j'ai envie de le découvrir, j'ai envie d'aller acheter un de ses livres et le lire », là, j'ai atteint mon but. On va prendre juste une dernière question, si jamais quelqu'un en avait encore, parce qu'il faut qu'on libère la salle. First, this is an honor for me to finally see in person after so many years of watching the movies. And I wanted to tell you that I am following your footsteps. Can you speak a little louder? I'm sorry. I am following your footsteps for now, and I will try to follow them, even though I have spent most of my life on this. So my question is, do you think that now that you are more than 80 years old, you spoke of a dream earlier, of a vision. Have you succeeded in reaching it now? Do you think that you have seen all of it, or is there any left? No, your dream, that you have a dream, you have a vision, now that you're over 80 years old, you have reached the dream. No. I don't notice how far my view goes into the distance. I only know I will never catch up with what is coming at me. Donc, est-ce que vous avez le sentiment maintenant, à 80 ans passés, d'avoir atteint quelque chose de votre vision, de votre rêve? Non, je n'ai jamais la conscience du
chemin parcouru et de la ligne de l'horizon. C'est que ce que j'ai devant moi, je sais juste qu'il y a toujours plus de choses qui viennent vers moi. Yeah, but of course it is evident that this will have an end. Bien sûr qu'il y aura une fin à tout cela. But I prefer to see it as me moving along until there is no world left. Mais je me dis que je vais avancer jusque là où il n'y aura plus de monde. Okay, thank you. Pour la série d'après, nous devons installer un dispositif de sous-titrage électronique.